Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue donc au Salon Go. Nous sommes de nouveau heureux de vous accueillir dans le cadre de ce fameux Salon Go, Salon de la création et reprise d'entreprise, donc 13e édition. Et là, nous allons discuter d'un sujet passionnant et essentiel pour les entrepreneurs, les couveuses d'entreprise. Alors, ces structures, elles jouent un rôle clé dans l'accompagnement des créateurs d'entreprises en leur offrant un environnement qui est propice à l'émergence de leurs projets. Durant cette présentation, M. Xavier Carona, secrétaire général d'Alexis Grand Est, et qui est avec nous et que je remercie vivement, nous présentera le fonctionnement d'une couveuse d'entreprise, les services qu'elle propose et comment elle peut aider les entrepreneurs à tester leur idée tout en bénéficiant d'un cadre sécurisé. Alors, nous allons vous inviter tout au long de cette courte présentation à poser les questions via le chat qui est à votre disposition. Vous le trouverez en haut de votre écran, il s'agit des deux petites bulles avec un point d'interrogation. Et bien sûr, nous traiterons l'ensemble de ces questions à l'issue justement de cette fameuse présentation. Je vous précise également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pouvez la retrouver très prochainement sur les chaînes YouTube de la CCI et de la CMA. Sans plus attendre, je vais laisser donc la parole à Monsieur Carona. Monsieur Carona, je vous en prie, c'est à vous. Merci Carole. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, c'est un sujet très intéressant que de tester son activité en couveuse d'entreprise. Ça implique une première chose, c'est de se poser la question de savoir ce qu'est une couveuse d'entreprise. Une couveuse d'entreprise, c'est quoi? Bien, c'est un dispositif qui permet aux porteurs de projets d'entreprise de tester leur activité sans s'immatriculer. Ils ne créent pas d'entreprise, mais vont quand même pouvoir tester leur activité, donc la réaliser, comme disent les jeunes aujourd'hui, en vrai. Alors ce dispositif, il peut prendre différentes formes sociétales ou associatives. Alors une couveuse d'entreprise pour qui? Eh bien, pour tout porteur de projet qui a un projet de création d'entreprise, à l'exception toutefois de certaines professions, les professions réglementées d'une part. Alors les professions réglementées, on en a, ce sont celles par exemple qui ressortent à un ordre ou les professions qui nécessitent des garanties financières. Tester son activité, pourquoi? Eh bien, tester son activité parce qu'on va déjà tester la viabilité de son projet. Plus que ça, puisqu'on va réaliser son activité, on va voir si on peut trouver un marché, si le porteur de projet, nous, porteurs de projet, on peut et on veut faire de l'indépendant, et puis on va se former à la gestion d'entreprise. En fait, on va vraiment tester son activité, se former à la gestion d'entreprise, et surtout, on ne va pas être seul, puisqu'on sait très bien que quand on crée une entreprise, eh bien, on connaît ce qu'on appelle la solitude du dirigeant. Eh bien là, on n'est pas seul, puisqu'on est accompagné par nos conseillers, on fait partie d'une promotion. Alors, on les appelle les couvées, les porteurs de projets qui rentrent en couveuse d'entreprise. On est accompagné par une promotion de couvées. On est accompagné par tous les couvées. Et aujourd'hui, je vous dirai tout à l'heure, mais je spoilie un peu ma présentation, on en a 100 des couvées. Et puis, on est mis en relation avec tout un écosystème, que cet écosystème soit public ou privé. On a des partenaires publics, on a des partenaires privés, et on vous fait bénéficier en fait de ces partenariats-là. Alors, on a parlé de la couveuse d'entreprise, on a dit que c'était un dispositif, mais parlons maintenant de la couveuse Grand Est. C'est une société à responsabilité limitée qui a été créée en 2006 par l'association Alexis Grand Est. Alors, pourquoi une société à responsabilité limitée? Simplement parce qu'on voulait inscrire nos porteurs de projets dans une dimension entrepreneuriale. Ça, c'est la première chose. Son associé unique, c'est Alexis Grand Est. Alexis Grand Est, c'est une association qui accompagne les porteurs de projets depuis plus de 42 années. Alors, quand je dis qu'ils les accompagnent avant la création d'entreprise et après la création d'entreprise, parce qu'on pense qu'un porteur de projet a d'autant plus de chances de réussir son projet quand il est accompagné avant, bien entendu, mais surtout quand il est accompagné après. Donc, le nombre de porteurs de projets, je vous l'ai dit, accompagnés chaque année, il est à peu près de 100 couvées. Le territoire sur lequel nous on agit, c'est la région Grand Est. On a à peu près 10 établissements, enfin, on n'a pas à peu près, on a 10 établissements et on a entre 10 et 12 permanences sur le territoire de la région Grand Est. Le chiffre d'affaires réalisé par les couvées, il est d'1 million d'euros par an. Donc notre objectif quand un couvé entre dans notre couveuse, c'est qu'il teste son activité et qu'il la réalise
vraiment. Et donc, on voit bien qu'avec 1 million d'euros par an, eh bien, le Couvé teste véritablement et effectivement son activité. Alors, comment ça marche? Parce qu'on se dit, tiens, je réalise une activité, mais je ne m'immatricule pas à un registre, c'est-à-dire je ne crée pas d'entreprise. Eh bien, comment ça marche? On va conclure avec le porteur de projet, la couveuse et le porteur de projet vont conclure quoi? Un contrat d'appui au projet d'entreprise. Alors, un CAP, comme on l'appelle. Or, ce dispositif n'est pas un dispositif qu'on a créé nous, c'est un dispositif issu des dispositions de la loi, et notamment du Code de commerce et du Code du travail. Mais il ne faut pas se méprendre, même s'il y a des dispositions du Code du travail qui s'appliquent à ce dispositif, ces dispositions-là ne confèrent pas au CAP le caractère d'un contrat de travail. Donc, ce contrat d'appui au projet d'entreprise, il va réaliser quelque chose d'essentiel. Il va permettre à notre couveuse de vous héberger, d'héberger les porteurs de projet juridiquement. En gros, eh bien, on va confier, on va prêter notre enveloppe juridique à nos porteurs de projet. La durée du CAP, elle est aussi prévue par la loi. Elle est de 36 mois maximum. On ne peut pas aller au-delà. Mais alors, un chiffre, la durée moyenne de nos porteurs de projet dans notre couveuse, de nos couvées, c'est entre 15 et 18 mois. C'est généralement le temps suffisant pour, un, tester son activité, deux, voir si le projet qu'on avait envisagé de mettre en œuvre, eh bien, c'est le projet qu'on souhaite mettre en œuvre, parce que parfois on rêve son projet d'entreprise, mais entre le rêve et la réalité, il y a des différences. Et puis, c'est voir aussi si le projet peut être validé économiquement. Alors, le test d'activité, c'est quoi? Très simplement, le test d'activité, c'est de réaliser son activité comme je vous le précisais tout à l'heure. Donc, on va faire quoi? On va prospecter, on va amener nos porteurs de projet à prospecter. D'ailleurs, un des critères pour entrer dans notre couveuse, c'est d'être prêt à faire son activité. Donc, on va prospecter, on va établir des devis et des contrats. Donc, on va accompagner le porteur de projet à établir des devis et contrats, ce qui veut dire que nous, couveuse d'entreprise, nos conseillers vont mettre à disposition des devis, des contrats, des factures, des conditions générales, de telle sorte à ce que, effectivement, le porteur de projet teste son activité en toute sécurité et qu'il ait les bons outils juridiques. Le porteur de projet va donc produire, il va vendre, il va donc réaliser son activité, son métier de porteur de projet, et il va facturer et éventuellement recouvrer les sommes quand elles ne sont pas payées. Donc, il est vraiment jeté dans le bain de la création d'entreprise, mais par contre, on est là comme en soutien, en appui de ce porteur de projet. Et bien entendu, pendant tout ce temps-là, il est formé à la gestion d'entreprise. Donc, les porteurs de projet sont formés à la gestion d'entreprise. Pour quel service? Alors, je vous l'ai dit, notre couveuse, elle existe depuis 2006. Donc, on a construit toute une gamme de services autour de cette couveuse entreprise. Quel service? L'hébergement juridique, c'est le plus important puisqu'en fait, on va confier notre SIRET, on va prêter notre SIRET à notre porteur de projet qui va pouvoir agir grâce à notre SIRET. On va lui mettre à disposition nos assurances. Donc, on a conclu avec des partenaires assureurs, des assurances responsabilité civile professionnelle. Ça, c'est hyper important. Ça assure en fait les risques à l'égard des tiers. Assurance responsabilité civile décennale, parce que quand vous êtes dans notre couveuse et que vous avez une activité, que vous visez de faire une activité qui ressort au bâtiment, eh bien, on peut être dans notre couveuse parce qu'on a une assurance décennale avec un partenaire assureur décennal. Dans notre couveuse, outre le fait que vous réalisez bien votre activité, vous allez être accompagné. Ça veut dire quoi être accompagné? Ça veut dire être en soutien de notre porteur de projet, mais ça veut dire aussi être formé. Alors, vous allez être accompagné individuellement. Il y a un conseiller par porteur de projet et on va individualiser votre accompagnement. C'est-à-dire qu'à 2 projets identiques, 2 porteurs de projets différents, donc 2 entreprises différentes. Donc, on entend individualiser notre accompagnement. On va bien sûr faire de l'accompagnement collectif, autrement dit de la formation, puisque notre couveuse d'entreprise est certifiée Calliope, donc on peut faire de la formation et on doit faire de la formation en information en matière de commerciale. Ça, c'est important puisqu'il va falloir aller chercher du client. Information en matière de comptabilité, gestion. Il faut comprendre les chiffres de son entreprise. Information en termes de communication. Communication traditionnelle, bien entendu, mais aussi communication sur les réseaux. Si on n'existe pas sur les réseaux, eh bien, il manque une part de communication. Et puis, on va aussi vous faire bénéficier d'ateliers partenaires, puisqu'on a des partenaires qui interviennent pour nous, les banquiers, les experts comptables, les assureurs,
etc., etc. Donc, on a un ensemble d'ateliers partenaires auxquels vous allez assister. Et puis, on fait des événements également dans lesquels on va, bien sûr, vous convier. Alors, ces événements regroupent des partenaires, des couvées, des entreprises, des entrepreneurs. On va aussi, bien sûr, vous accompagner quant à votre prospection. On va faire des ateliers prospection avec vous, c'est-à-dire on va voir comment prospecter, comment faire pour essayer d'attraper le client, comme on dit. On va aussi faire des ateliers de communication tous les mois. Donc, c'est ce qu'on appelle les ateliers Boost Ta Com pour booster votre communication, parce qu'avec la communication, on peut aussi trouver des clients. Et puis, on s'est dit, mais on travaille sur le volet entrepreneurial, mais il faut travailler sur la personne en fait du porteur de projet, parce que parfois, il y a des freins dont on ne sait pas qu'ils existent, et chacun a des freins personnels qu'on peut lever. Eh bien, quand on identifie un frein, eh bien, on fait appel à des partenaires qui font du coaching. Et tout ça, c'est prévu en fait dans notre offre. Le statut du porteur de projet, alors il est très simple. En gros, il y a une pub qui dit « Venez comme vous êtes ». Eh bien, c'est exactement ça. Le statut du porteur de projet, c'est que son statut est maintenu. Vous êtes salarié, eh bien, vous pouvez continuer à être salarié à condition de ne pas faire concurrence à votre employeur ou à condition d'avoir son accord. Salarié à temps partiel. Alors, il faut travailler 34 heures sur 35 pour pouvoir bénéficier de la couveuse. On ne peut pas être à temps plein. Vous êtes demandeur d'emploi, vous restez demandeur d'emploi, vous êtes bénéficiaire des minima sociaux, vous restez bénéficiaire des minima sociaux, vous êtes retraité, ben vous restez retraité, et vous êtes étudiant, vous êtes étudiant. L'intérêt d'entrer dans une couveuse, c'est quoi? Quant au statut du porteur de projet, au statut social, c'est que vous bénéficiez des droits que vous avez. Vous êtes demandeur d'emploi, par exemple, vous bénéficiez de l'allocation de retour à l'emploi, vous ne perdez pas votre allocation de retour à l'emploi. Vous êtes demandeur d'emploi bénéficiant d'un contrat de sécurisation professionnelle avec une allocation particulière, vous ne perdez pas cette allocation particulière. Vous pouvez donc, d'un côté, bénéficier des droits correspondant à votre statut, et d'autre part, réaliser de votre activité, accumuler du chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, il va où? Ce chiffre d'affaires, il est placé sur un compte spécifique de la couveuse, qui est bien distinct de celui de la couveuse elle-même. Et ce chiffre d'affaires, il vous revient soit en cours, soit à la fin en fait, de votre période couveuse. Je crois que j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Vous trouverez ici mes coordonnées de contact. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des informations un peu plus particulières à me demander. Je sais que le temps est court. J'espère que j'étais assez clair. À très bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Carona. Effectivement, l'explication est très claire et bien détaillée. Donc maintenant, on va laisser place aux questions, et en attendant que vous commenciez à éventuellement les noter, n'oubliez pas dans le chat qui est à votre disposition, c'est-à-dire le QR, enfin les deux petites bulles avec le point d'interrogation. De votre smartphone, de votre ordinateur, n'hésitez pas donc à poser l'ensemble de vos questions. Mais moi, au préalable, j'en ai une. Comme ça, on va pouvoir échanger ensemble. Aujourd'hui, donc, on est sur des contrats qui sont à peu près donc, de 36 mois, vous m'avez dit, pour les personnes qui souhaitent s'installer en couveuse. Qu'est-ce que vous avez vu au niveau ensuite de la transformation? Sous quelle forme juridique ces couvées d'entreprises décident après de s'installer? Alors, pour répondre à votre question, c'est vrai que nous, notre objectif, c'est de donner tout le potentiel aux entrepreneurs, donc d'avoir des entreprises qui soient bien structurées. On a beaucoup, il ne faut pas se le cacher, on a beaucoup d'entrepreneurs individuels qui créent leur entreprise à l'issue de la couveuse d'entreprise, parce que ce sont des petites activités, parce que nous sommes spécialistes de la TPE, de la très petite entreprise. Par contre, on a un certain nombre d'entrepreneurs qui se disent, moi, ça y est, j'ai vu que le chiffre d'affaires que je pouvais dégager, il est quand même relativement important, et donc je vais créer une société à responsabilité limitée ou une société par action simplifiée. Ce sont les deux types de sociétés sur le marché, je devrais dire. Donc on a quand même pas mal de structures de type sociétal qui se créent à l'issue de la couveuse ou qui se créent quelques temps après la sortie de la couveuse, parce que faut pas se le cacher, même quand on est en couveuse, on teste, on voit, etc., mais on a toujours un tout petit peu peur quand on va à la création. Mais on est là justement pour assurer le suivi et ensuite pour donner tout le potentiel nécessaire à l'entrepreneur, et en fait qu'ils choisissent la bonne structure juridique. Mais on a pas mal d'entrepreneurs individuels, mais aussi des sociétés avec un peu d'envergure qui peuvent aussi embaucher. Et on a de beaux exemples d'ailleurs de réussite après la couveuse. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Carona. Donc, on a une question anonyme qui nous dit, bah voilà, moi je suis formatrice en anglais pro. Oui. Est-ce que je peux entrer en couveuse et quelles sont les conditions pour y entrer? Alors, parfaitement. Alors, on a pas mal de couvées qui font de la formation aujourd'hui et ils peuvent rentrer
dans notre couveuse et bénéficier de notre certification Calliope. Parce qu'on va les former aussi à devenir des formateurs et à demander cette certification Calliope. On peut même passer par nous pour obtenir cette certification Calliope. Donc ça, c'est la première chose. Donc la formation, ça rentre dans notre couveuse. On fait bénéficier à notre couvée, comme on l'appelle, eh bien, de nos compétences en matière de formation, en matière de Calliope. Et les conditions, eh bien, il faut présenter un dossier. Il faut me l'envoyer, il faut me faire une demande. On présente un dossier. On passe devant un comité qui est composé de professionnels de la création d'entreprise, chefs d'entreprise. C'est une fois par mois. Et le comité, on fait un petit exercice, un petit pitch, comme on dit. On soutient 10 minutes son projet, 10 minutes des questions, et le comité prend sa décision. Il faut être prêt à y aller. C'est-à-dire que vous êtes formatrice. Eh bien, aujourd'hui, si vous avez l'impression d'être prête, mais ça, on le vérifiera avec vous quand on communiquera avec vous. Si vous avez l'impression d'être prête et que vous êtes prête à y aller, eh bien, il faut nous contacter. On passe devant ce comité. Merci beaucoup, Monsieur Carona. Donc, j'espère que Anonyme, vous avez eu la réponse à votre question. On a Philippe, lui, qui nous pose la question suivante. Les formations et les accompagnements dont vous avez parlé, Monsieur Carona, est-ce qu'elles sont incluses dans les frais du contrat ou est-ce qu'elles sont à considérer en plus? Alors, il y a un certain nombre de formations qui sont gratuites, puisque ce sont nos partenaires qui les font gratuitement. Et il y a des formations, alors de mémoire, il y a, alors ça doit être quelques jours de formation, enfin quelques jours mais suffisants de formation, je crois que c'est 14 jours de mémoire de formation qui sont prévus en fait dans le dispositif et qui sont prévus dans les frais. Et puis ensuite, il y a des formations en plus, mais ça dépend effectivement du porteur de projet et de ses besoins. Comme je dis toujours, quelqu'un qui a fait 30 ans de commerce, je ne vais pas lui apprendre en fait à prospecter ou aller chercher du client alors qu'on a une formation sur le commercial. Quelqu'un qui a été dans la comptabilité, etc., la comptabilité, la gestion d'entreprise, je ne vais pas lui apprendre à faire de la comptabilité de gestion d'entreprise. Mais ça se discute individuellement. Oui. Je rappelle quand même aux personnes qui sont présentes à cette visioconférence que Alexis Grandest sera présent demain dans les locaux de la Chambre des métiers et de l'artisanat pour notre salon en présentiel, et que si vous avez un moment envie de discuter plus amènement sur votre cas de figure, n'hésitez pas à venir les rencontrer au salon. Avec plaisir. On a une question de Mélanie qui nous dit: peut-on également bénéficier, elle le demandait, je pense que voilà, bénéficier de la certification Calliope pour prester des activités de bilan de compétences? Clairement, oui. Et en plus, on a, alors ça c'est intéressant parce qu'on a des personnes qui font de la formation et qui font du bilan de compétences chez nous sur tous les territoires. Donc non seulement vous pouvez bénéficier de la certification Calliope, mais aussi vous pouvez échanger avec ces personnes parce que l'idée c'est de faire du réseau. Donc oui, je vous réponds oui, et en même temps, vous pouvez faire du réseau avec ces personnes-là et voir aussi quelles sont leurs expériences en fonction bien sûr de la durée dans laquelle ils sont dans la couveuse. Certains sont déjà pas mal expérimentés. Donc oui, avec plaisir. Alors, on continue dans le pratico-pratique, toujours avec Philippe, qui se pose la question suivante. Est-ce que le chiffre d'affaires qui est bloqué, oui, est-ce qu'il se récupère à la fin? Avec quelle modalité? Il parle de pourcentage de charges donc pris par la couveuse, et j'imagine, et un pourcentage aussi de charges sociales. Oui, oui, puisque le contrat d'appui au projet d'entreprise, c'est un contrat, je vous le disais tout à l'heure, qui est régi notamment par les dispositions du Code de commerce, et il y a certaines charges sociales qui s'appliquent dès lors qu'on se verse une rémunération. Vous avez un choix. Imaginons que vous êtes demandeur d'emploi, vous avez votre allocation de retour à l'emploi, votre indemnité de contrat de sécurisation professionnelle qui vous permettent d'assurer votre quotidien. Vous pouvez tout à fait accumuler votre chiffre d'affaires pendant toute la durée de la couveuse, et à la suite de ça, eh bien, à l'issue de la couveuse, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous verser votre chiffre d'affaires, déduction faite bien sûr des frais et des commissions de la commission que prend la couveuse. Ça, ce versement, il est assujetti à charge sociale comme un salaire. Par contre, vous pouvez aussi vous verser chaque mois, j'ai certains couvées qui le font, chaque mois, eh bien, une partie du chiffre d'affaires que vous réalisez en couveuse. Et dans ce cas-là, c'est comme une rémunération. Alors l'intérêt, c'est que quand cette rémunération est assujettie à charge sociale, comme cette rémunération est assujettie à charge sociale, eh bien vous cotisez. Et si vous cotisez, vous avez le droit à des prestations. Et une des prestations qui est importante, c'est que vous cotisez notamment à France Travail. Donc si à l'issue de la couveuse, parce que tous les couvées ne vont pas créer une entreprise. C'est ça aussi l'important. C'est tester son activité, c'est voir si on va le faire ou pas. Eh bien, les couvées qui ne créent pas d'activité et qui restent demandeurs d'emploi peuvent bénéficier de cette allocation de retour à l'emploi.
Merci beaucoup, Monsieur Carona. Alors, on a une dernière question, c'est Valentin. Alors, on n'est plus chez McDo, là, maintenant, on est un peu chez Jean-Pierre Pernaut, combien ça coûte, quoi, en fait. Il voulait donc savoir les tarifications moyennes pour accéder au système des couveuses. Alors, sur notre couveuse, je n'ai pas toutes les tarifications des couveuses en tête, mais notre couveuse, on a deux types principalement, on a deux types de droits. Un droit fixe. Ce droit fixe paye l'hébergement juridique. Sur les 6 premiers mois de la période couveuse, c'est 70 € hors taxe. Et puis ensuite, c'est 140 € hors taxe sur les 6 mois suivants et les mois qui suivent. Donc, 6 mois à 70 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se dit que ce sont ces 6 mois-là pendant lesquels le couvé va se former le plus et il va aller prospecter. Donc, il y a un temps de latence forcément entre le moment où il va prospecter et le moment où il va faire du chiffre d'affaires. Donc, ça ne sert à rien de prendre des droits qui soient trop importants. Ça nous rémunère notre hébergement juridique et le risque qu'on prend quand même. Et puis ensuite, vous avez des commissions qui sont prises sur le chiffre d'affaires réalisé, qui sont de 5, 7 ou 10%. 5% pour les personnes qui font de l'achat-vente, puisque leur marge est plus petite. 7%, c'est l'artisanat. Et puis 10%, ce sont les professions autres que les commerçants et les artisans. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Carona. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Oui. Et donc, nous vous remercions tous pour votre participation active. Je rappelle que vous pouvez encore assister à de nombreuses conférences. Il en reste encore, même si on est sur la dernière journée des visions. Donc, on a encore des sujets très variés. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder un petit peu le programme qui est disponible sur www.salon-go.fr. Je rappelle également que le salon donc, est ouvert demain en présentiel, donc au sein de la Chambre des métiers et de l'artisanat, de 9 h à 17 h. Vous pourrez rencontrer donc Alexis Grandest, Monsieur Carona et l'ensemble de son équipe, et vous pourrez bien sûr discuter en face à face de votre projet entrepreneurial. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer nombreux et échanger donc avec nous. Je rappelle aussi, comme je l'ai dit, que cette visioconférence est enregistrée et que vous pouvez la retrouver donc sur les chaînes YouTube de la CCI et de la CMA. Donc, si vous avez loupé quelques petites informations, eh bien, vous pourrez la revoir en replay. Nous, il nous reste à vous souhaiter une excellente continuité dans votre projet et un très bon salon. Merci à tous. Au revoir. Merci.